Regardez cet artwork les amis. Aujourd'hui on est parti essayer le nouveau top 1 du jeu Dokkan Battle. Juste avant qu'on parte lire le kit les amis, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez. Je remercie à tous les frérots qui demandent des tests. Vous inquiétez pas les gars, je les sors juste. Je voulais juste reset depuis le début, essayer de mieux expliquer mes showcases, de mieux expliquer comment je vois le personnage. Du coup on est parti le faire directement les amis, avec Goku, Migate, non maîtrisé, Tag, Vegeta, Evo. On est parti directement lire le kit du personnage les amis. Et comment vous dire que rien qu'en lisant quelques lignes, tu sais déjà que c'est le top 1 du jeu. Vraiment, premier degré, tu le sais déjà. Et des ricains ont osé me dire comme quoi c'était pas le meilleur personnage du jeu. Il y en a, vous êtes fous. Voilà, je vous le dis. Bref, on est parti. Le personnage va commencer avec les effets de base. Attaque def plus 300%. Attaque spé supplémentaire. Forte chance d'esquiver l'attaque ennemie. Si une sphère de ki ou plus est obtenue, ki plus 7. On esquive les attaques ennemies pendant le premier tour. Ensuite, chance d'esquive plus 7%. Plus 7%. En gros, t'as 7% d'esquive si t'es divin. Et si t'es super, c'est 7 en plus. Voilà, donc en gros, ça peut être 14% d'esquive. C'est bien pour les personnages divins qui ont besoin d'esquive. Je pense notamment aux deux Migate, dont le Migate Tech avec son terrain et le Migate ZLR Puis qui n'a jamais eu de buzz, même à son ZLR. C'est terrifiant d'ailleurs. Avant que le perso n'attaque, les amis, on a chance d'esquive plus 10%. Avant que le perso n'encaisse une attaque pendant ce tour, on a 60% de réduction. On encaisse une attaque ennemie, on a la survie au KO. Pour ceux qui ne savent pas, la survie au KO, c'est simple. Au lieu que le personnage meure, il résiste. Enfin, il résiste. Mais il a quelques PV en plus. C'est pas une revive, c'est vraiment une survie au KO. La différence entre la revive et la survie au KO, c'est qu'en gros, à la fin de ta revive, tu auras beaucoup plus de PV que la survie au KO. À part si tu as la régène dans ta team. Ensuite, chaque fois qu'une attaque est esquivée, tu as ki plus. En gros, tu peux avoir ki plus 8. Ou alors chance de coup critique et attaque plus 60%. Donc en gros, il faut esquiver 4 attaques. Voilà. Ensuite, si t'as ki ou 10, wow, si t'as ki 12 ou plus sur de l'attaque, t'as attaque et def plus 177%. Et si le ki est à 18 ou plus, t'as attaque spé supplémentaire de garantie, attaque et def plus 20% pour tous les alliés super. Et attaque et def 40% en plus si tu es divin. S'il y a dans l'équipe un autre personnage de catégorie divin ou puissance au-delà du Super Saiyan, tu peux tag directement sur Vegeta Evo, ou sinon il faudra attendre 3 tours. Ensuite maintenant les gars, on va parler du plus important les amis, du personnage, le cœur de pourquoi pour moi c'est le meilleur personnage du jeu, Saspei-X. Donc les gars, l'effet est simple de Saspei-X, tu augmentes fortement l'attaque et la def pendant 3 tours, tu infliges des dégâts suprêmes et tu esquives les attaques ennemies pendant 1 tour. En gros c'est simple, tu as l'attaque Spei-X qui proc, t'es garanti d'esquiver toutes les attaques. Voilà. Dites-vous que vous pouvez combiner ça avec le terrain de Goku 8 Tech. Donc en gros, tu combines ça sur les boss où tu peux pas esquiver, tu peux esquiver. C'est trop fort. Alors, comment tu peux la proc? C'est pendant ce tour, si la première attaque est une attaque spé ultime et que le ki est à 24, celle-ci a 70% de chance de devenir une attaque spé. Donc en gros de gros, faut vraiment pas avoir de chance pour pas avoir de SPX. Ensuite, l'attaque spé normale, on augmente fortement l'attaque et la def pendant 3 tours, on inflige des dégâts titanesques. Et l'aspect normal les amis, on augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour, on inflige des dégâts gigantesques. Maintenant les amis, après avoir parlé de ce Goku, on va parler du Vegeta. Alors les gars, le Vegeta, je vous le dis, le Vegeta, de ce que j'ai compris, c'est que le premier tour c'est un putain de tank. Deuxième tour ça peut être un putain de tank. Et en fait je crois qu'il, je vous le dis, Vegeta a l'air trop fort. Quand tu switch, attaque et def plus 300%, ki plus 1 en plus de chaque sphère de ki obtenue, grande chance de coup critique et t'as la garde contre les attaques. Ensuite, si une sphère de ki ou plus est obtenue, t'as 77% de réduction le premier tour. Voilà. Combiné, avant que le personne attaque, 30% de réduction. Donc en gros, premier slot avant d'attaquer, t'as 100% de réduction. En gros de gros, c'est trop fort, c'est le meilleur effet du jeu. Voilà, je vous le dis là actuellement. C'est la meilleure réduction du jeu actuellement. Ensuite, à chaque attaque encaissée, on a ki plus 2, max plus 8 du coup. Et taux de réduction de 10, max 40. Donc du coup, tu subis 4 attaques. Tu as 70% de réduction avant que le perso attaque. Et ensuite, tu as 40% de réduction du coup, dès que tu as passé le premier tour avec Vegeta. Tu as ki plus 8, donc du coup, c'est bien pour si tu as des galères à partir en spé. Après une attaque spé ennemi lancée, ce perso pendant... Wow. Après une attaque spé ennemi lancée contre ce perso, my bad. Pendant 2 tours, t'as ki plus 3 pour tous les alliés. C'est cool, c'est un petit support, ça se prend tous les jours. Si ki a 12 ou plus, t'as attaque et def plus 77%. Si ki a 18 ou plus, lors de l'attaque, attaque et def plus 77%. Plus une attaque supplémentaire de garantie. Lors de l'AS, parce que oui les gars, le perso a un AS ou qui a 24 ou plus lors de l'attaque, attaque et def plus... Non, attaque plus 277% et def plus 77% et coup critique garanti. Je vous le dis, on va pouvoir voir les deux. Parce que les gars, je vous le dis, on fait péter un nouveau niveau aujourd'hui. Je vous le dis, j'en avais marre de virus. Du coup les gars, son ace peut être activé à partir du 4ème tour après le début du combat. Augmente fortement l'attaque temporairement, on inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi. Attaque plus 77% pendant un tour. Voilà. Ensuite maintenant pour parler de l'attaque, pour parler des attaques spé, augmente énormément l'attaque et la def pendant un tour, on inflige des dégâts titanesques. Et l'aspect basique, on montre
augmenter énormément l'attaque et la def pendant un tour. On inflige des dégâts gigantesques. Nous les amis, on est parti jouer le personnage dans la team que je vais vous montrer de suite. En double Goku SSJ4, je ne joue pas en divin pour vous garder les tests des persos en divin. Donc vous inquiétez pas, vous allez en manger du Migate. Je vous le dis, vous allez même plus en manger que tous les persos de la célèbre. Voilà, nous les amis, on est parti tester directement le top 1 de Dokkan Battle. Ok les gars, on est parti du coup, bien entendu, une fois en run. Entre en scène de Vegeta et SSJ3, vous inquiétez pas, j'ai goupillé mes rotations. Alors, je vous explique. On va pas le jouer avec ses meilleurs Link Buddy. Pourquoi? Parce que je veux garder une vidéo pour le retest de Migate. Je veux garder une vidéo pour le retest de Vegeta Evo. Et le tag divin rentrait pas dans la team. Voilà. En gros de gros, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, je vous le dis, ça va quand même faire le café. Honnêtement, ça va quand même faire le café. Entre en scène du coup de Gohan Beast. Parce que du coup, oui, on va le jouer avec Gohan Beast, le roi du jeu pour moi actuellement. L'un des meilleurs ZLR, pour moi c'est le deuxième meilleur ZLR du jeu derrière Goku Kai. Et l'entrée en scène du coup du meilleur personnage du jeu, du cœur de cette vidéo, Migate non maîtrisé accompagné de Vegeta Evo. Allez, on est parti, je vous laisse ce banger et je me tais. Putain, la ref à l'Arc Moro, hein. Désolé, hein, je suis obligé de parler en fait. La ref à l'Arc Moro. Je l'ai pas eu. Mais j'arrive pas à l'avoir ce screen, j'en peux plus. Bref, allez, tant pis, all good, all good, all good. Mémoire famille Goku pour donner des supports à la team. Le seul personnage qui aura pas ses supports, c'est Vegeta et SSJ3. Sinon, tout le monde là, pour ceux qui savent pas, la mémoire famille Goku attaque def plus 10% pour tous les personnages de catégorie de famille Goku pendant le combat. Comment vous obtenez cette mémoire, les gars? C'est dans l'event des clés. Voilà, je vous le dis, c'est dans les events qui sont déjà partis. C'est l'event de Shishi Goku, vous pouvez avoir la carte free to play. Oh putain! Il y a une nouvelle animation pour la survie au KO, regardez bien. En bas, où il y a la garde de Goku, regardez bien. Vous avez vu KO barré? Pour dire qu'en quoi le perso une survie au KO. Putain, je l'avais pas vu, ça c'est stylé. Oh, putain, on part pas en Spell Team. Oh le démon. Oh le démon. Après, ça on a le temps avant de l'avoir la Spell Team. Je vous le dis, on a vraiment le temps pour l'avoir la Spell Team. Oui, du coup les gars, nouveau niveau. Voilà, je vous le dis, nouveau niveau. La première SP, voilà, cette SP va taper que Chi. Par contre, ça va taper de plus en plus fort. Voilà, je vous le dis, au moins vous le savez. Les SP vont taper de plus en plus fort. Au moins vous le savez, les SP... Wow, mais pourquoi je me répète? En gros, c'est simple. Là, le premier, je crois qu'il a 1,9 million en termes de SP. Le deuxième, c'est 3 millions. Et le dernier tour, c'est 2 millions. Voilà, au moins vous le savez, vous êtes fixés. En termes de PV, il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui savent pas, c'est le niveau Saiyan pur, niveau 4. Voilà. C'est le niveau 64, je crois, des Red Zone. Si je vous dis pas n'importe quoi, n'hésitez pas à les voir. Non, c'est pas niveau 64, c'est niveau 47, je crois. Non. Si, c'est 64. Si, ça doit être 64. Hein. Si, ça doit être 64, my bad, je vous dis n'importe quoi. Bref, du coup, on est parti. Premier tour domaine qui était incroyable. On ira voir après le nombre d'attaques qu'il a esquivé. Parce que les amis, du coup, va falloir jouer sur ça. Pas de SPIX, malheureusement. Est-ce que Vegeta va avoir le compte de nous envoyer une SPIX? Ça m'étonnerait. On l'envoie en 3ème position. Pourquoi? Pour qu'ensuite il puisse revenir avec Goku 4 Daima. Au moins, du coup, bah, on aura la rotation Daima qui sera faite. Alors, de base, je voulais le jouer avec Goku SSJ Blue. Mais en fait, je me suis dit qu'avec Beast, ça pourrait être pas mal aussi. Du coup, on est parti le jouer avec Beast. Normalement, les gars, la première phase va vite s'envoler. Hein. Je vous dis, je crois que normalement, la première phase va vite s'envoler, mais c'est parfait. Mon but, c'est qu'en gros, c'est vraiment de voir le maximum le perso. Vraiment, mon but, c'est de voir full Goku. Je veux voir que lui aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que lui. Demain, les gars, du coup, pour dimanche. Bah oui, du coup, pour dimanche, vous aurez le droit au test des singes SSJ4. Lundi, je sais pas, mais je vous le dis, là, on va enchaîner les tests. Entrée en scène de Goku SSJ4 Daima. L'entrée en scène qui est magnifique, accompagnée du Goku SSJ3 qui est tout simplement magnifique. C'est la meilleure scène de Daima, non débat. Allez, on est parti. Et vous savez qu'avec du recul, en vrai de vrai, ces 11 ans, je les aime pas mal. Même s'il manque beaucoup de contenu, les persos, je les aime beaucoup. Pour moi, c'est l'un des... Pas l'un des meilleurs rosters qu'on a eu parce qu'en fait le 10ème anniversaire était trop compliqué. Enfin il a été trop fort, du coup laisse tomber. Mais on est quand même sur un très bon anniversaire. Bref, nous les amis, on est parti. Comment on va se goupiller pour ça? On va envoyer Goku 4 hein. Goku 4, ouais par contre qui va souffrir de son problème de ki. Mais après normal il est pas avec Vegeta et SSJ4 hein, là les gars, c'est... Enfin Vegeta si. Il est pas avec Vegeta et SSJ3, c'est normal en vrai que Goku 4 n'enverra pas sa spé ultime. C'est normal, le premier degré est là... Là en fait en soi tu peux même pas lui en vouloir, en soi c'est pas de sa faute hein. C'est juste que moi qui lui ai pas fait ses rotations. Et il envoie quand même la SPIX le garçon. Mais c'est incroyable. Incroyable wesh. Trop cool. Aussi on va parler d'un sujet sur Migate. Parce que bah, du coup il y a un petit bug à faire avec Migate. Tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'attaque SPIX,
En fait, vous pouvez vous la garantir qu'elle proc. Je m'explique. En fait, si vous voulez que la SPIX proc sur Migaté, en fait, c'est extrêmement simple. Si vous lancez votre tour et que vous voyez que Goku n'a pas envoyé sa SPIX vu qu'il peut envoyer que sur la première SP, bah vous redémarrez le jeu. En fait, vous redémarrez le jeu et en fait, ça va réinitialiser vos 70% que ça envoie une SPIX. Donc, sur le papier, je vous le dis, c'est fort. C'est pas du cheat en soi, c'est juste genre. Quoique. Je pense que vous pouvez quand même vous faire ban pour ça, non? Je pense pas quand même. En soi, c'est une erreur du jeu, c'est pas vous. Mais ouais, du coup, sachez-le. Du coup, en gros, vous pouvez réinitialiser vos effets. Du coup, c'est trop fort, même sur les autres persos. Parce que du coup, sur les autres persos, si tu veux une SPIX, t'as juste à redémarrer ton jeu. Maintenant, on va enchaîner directement deuxième apparition de Goku Ultra Instinct. Mais ouais, au moins, du coup, vous le savez, entrée en scène de Goku Zetkai, le meilleur ZDLR du jeu. Il est sous vos yeux. Il est derrière Gohan Beast. Enfin, il est devant Gohan Beast, excusez-moi. Mais c'est vraiment le meilleur ZDLR du jeu, non débat. Allez, on est parti directement. Migaté qui a encore une fois la survie au chaos. Hop, et là Migaté va avoir du ki. Hein. Là Migaté les amis va avoir beaucoup de ki. On va régénérer nos PV. Hop, Gohan Ultimate, ça a l'air de bien se goupiller aussi. Et Goku Zetkai, bon, Goku Zetkai, les gars, Goku Zetkai, il a une asset, elle est magnifique. Mais l'asset de Migaté qu'ils lui ont donné, c'est vraiment la meilleure. Ok, là les gars, les SP sont à 3,8 millions. Non, 3,3 millions, je vous dis de la merde. Bon, voilà. Voilà, donc là, je vous dis, on est full stack. On est full stack de tout, on esquive tout, on est bien. Oh putain, la SPIX qui proc pas là. Relou par contre. C'est vrai qu'on a toujours pas vu la SPIX là. Bref, tant pis. Ref à l'arc Moro qui est magnifique. Hein. Vous savez que le perso, vraiment premier degré, tu le regardes pas pendant une seconde, t'es paumé. Genre, premier degré en fait, genre, tu vois, quand je regardais les animations sur Twitter qui étaient en x1, j'étais en mode, waouh, c'est insane et tout. Mais en x2, t'as pas le temps de tout voir. Je vous jure, c'est incroyable. Migaté, tu peux le jouer 40 fois, il y aura des frames que tu verras que t'as jamais vu. Et ça, premier degré, ça j'adore. Premier degré, pour moi, c'est vraiment un big coup de cœur. Bon, Migaté qui a annihilé le boss, hein, premier degré. Je sais pas si on avait... Bah non, on n'avait pas de coup de critique garanti. Prochain tour, on va être tour 5. Donc on va peut-être... Ouais, prochain tour, les gars, on va envoyer l'AS de Vegeta Evo. Je vous dis, prochain tour, on va envoyer l'AS de Vegeta Evo. Au moins, du coup, on pourra le voir et tout. Ça sera sa première apparition. Parce que prochain tour qu'on le verra, on sera tour 5. Là, prochain tour, on est tour 4. On va avoir la rotation full Daima. Ça va taper de baiser. Vegeta, on l'a déjà vu, il a déjà envoyé des spades, du coup il va avoir son bonus de crits. Ouais, bah je pense que les gars, le prochain tour, vous n'êtes pas prêts en termes de burst que ça va envoyer. Hein. Le switch du tag. On va pas active skill, vous inquiétez pas, on va juste envoyer Vegeta SJ3. Waouh. On va juste envoyer Vegeta SJ Blue en troisième slot très gentiment. Pas de prise de tête. Donc, on va mettre Goku SJ4 au premier slot. Boum, boum, boum. On pourrait AS, mais on va pas active skill en vrai de vrai. Bon alors là tu vois la Goku 4, la vie de ma mère t'abuse. Mais bon, all good. All good, all good. Bon là j'avoue, là le plateau de ki, vas-y. En fait il veut juste que j'insulte Goku 4, mais bon, on le fera pas. Ok, 35, l'aspect. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Putain mais l'aspect IX qui prend quand même, mais mon dieu la chance que j'ai sur l'aspect IX moi. En dehors domaine, mais bon. Même si le test d'ailleurs, le but du test les gars c'est de jouer Goku Ultra Instinct. Hein. Je vous le dis hein, au cas où... Non parce que je sais pas, j'ai l'impression que le jeu veut pas... L'impression que le jeu il veut pas que je joue les persos. Waouh, 32 millions. Ouais mais là les gars je vous dis, hein, là ce tour ça va tabasser. Hein. Ok. Vegeta SJ3, première spé, c'est la spé ultime, normal que ce soit pas l'attaque SPIX. C'est plutôt après là que ça va partir en couille, genre là dès maintenant. 21 millions. D'ailleurs les gars je vous dis, pour moi le perso qui dépend le plus de doublons c'est lui. Hein. Regardez bien Vegeta SJ3 Daima, 100%, regardez bien ce qu'il va faire au boss. On envoie une première spé les gars, excusez-moi pour les lags, wesh, what the fuck, attendez. Toc, je vous mets le jeu, je vous le mets comme ça, moi du coup je pense que ça lagrera moins. Oh mais là c'est débile hein. Premier degré, dites-vous il a pas crit, c'est pour ça que je vous dis que c'est débile. Parce que là ça aurait pu re-être une SPIX, ça aurait pu être ça pendant... Moi je sais que j'ai réussi à envoyer 3 SPIX je crois. Avec Vegeta SJ3 Daima. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi, et là bah voilà. La toupie est enclenchée, hein. Là les gars le perso va juste taper trop fort. Je vous le dis là le perso va juste taper trop fort. Bon dommage qu'on n'ait pas vu l'aspect IX de Goku. Mais vas-y Vegeta on va quand même lui faire croquer son moment. Et Vegeta SJ3 je vous le dis c'est le perso qui dépend le plus de doublons
du 11e anniversaire. T'as vu les dégâts qu'il vient de mettre? Et au cas où, je sais que Vegeta SJ3, je sais qu'à 55%, je sais qu'il tape pas fort. Vous inquiétez pas, j'ai regardé les tests. En fait, c'est juste qu'à 100%, ce perso, c'est une anomalie. Premier degré. Ce perso, à 100%, c'est une anomalie. Bon, allez. Allez. On est parti, les amis. Attends, hop, au cas où. Au cas où. AS du roi des Saiyans. Il est magnifique, les gars, son AS. Je vous le dis, j'espère un jour on aura une carte comme ça sur Dokkan Battle. Enfin, sur DBL. On mérite trop. Il nous le faut à tout prix. Cette carte, vraiment, en premier degré, cette carte, tu la sors. Oh là là, en plus, les traits à la Kakume. Donc on a tapé plus de 100 millions de dégâts. D'ailleurs, c'est très dommage qu'il y ait encore cette limite. Donc là, les gars, c'est simple. Là, les gars, Vegeta. Bah, déjà, Vegeta, là, il est dans la merde en termes de ki. Bref, en vrai, pas grave. On va plutôt le jouer comme ça, du coup. On va plutôt le jouer comme ça. Au moins, du coup, prochaine fois qu'on le verra, il y aura le duo SCJ Blue. On pourra attaquer sur Goku pour les deux. Ouais, vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Les gars, juste pour vous dire que là, Vegeta, avant de partir en attaque speed, déjà, voici les valeurs qui sont tout simplement débiles. Attendez, voilà, moi, du coup, vous voyez bien, tout correctement, 22 millions de dollars d'attaque et 2 millions de dollars défensifs. Dites-vous un truc, c'est que là, Vegeta, il a la garde. Il a 30% de réduction avant qu'on l'attaque. Ok. Plus, il a les 77% de réduction du premier tour. Voilà, moi, vous le savez. On est parti maintenant, on peut envoyer. On va se faire tabasser, mais du coup... Mais attends, mais ça nous donne du ki quand on se fait tabasser avec Vegeta. Là, l'aspect, on n'a rien à craindre. Normalement, si je vous dis pas de la merde, on n'a rien à craindre. Ouais, on n'a rien à craindre, même si c'est une paix qui peut critique, on n'a rien à craindre. Et là, bah, Vegeta est parti. En plus, les gars, il envoie l'aspect ultime. Pourquoi? Parce que du coup, quand on se fait taper, on a récupéré du ki. On a récupéré du ki, on a aussi récupéré de la réduction. Wesh, il a tapé 100 millions là? Pardon? Mais attends. Il y a des gens, ils me disent qu'il fait pas assez de dégâts là? Alors, je veux bien savoir le perso est 100%, mais il est pas à côté de son meilleur ami, hein. Il est à côté de Goku 4. Wesh. Leicester. Mon dieu, wesh. What the fuck? My bad, mais... Pardon. Oh, l'aspect IX. Oh lolo. Oh mon dieu, le tour de zinzin. Oh, le tour de zinzin. Regarde comment on a annulé le boss. Regarde comment on l'a enculé. Faire les dégâts de Goku 4. Mais d'ailleurs, même Goku 4, il va taper là. Mon dieu. Mais mon dieu. Bon, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Waouh. Ok, bah my bad Goku. My bad, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous du petit tour de Goku là, et Gohan qui tape 60 millions? Ouais, non, la team est un peu forte, hein. What the fuck. Je vous le dis, un Vegeta qui tape. Il a fait un tour à 250 millions, Vegeta, mais bien plus, hein. Il a enculé le boss, on a le compte là avec Gohan, tranquille. Waouh. Non, ça, on peut s'offrir un chaos screen là. Vas-y, je suis sûr celui de Goku Kai en vrai. Waouh. Dommage que la run s'arrête ici en vrai, hein. Premier degré, waouh. Ok, le Genki Dama du Goku ZK qui devrait tuer, j'espère, pour le chaos screen. 63 millions, mais c'est que oui, il tue. Il a pas de chaos screen Goku Kai. Oh la fraude. Ok, bon. Moi les gars, vous savez, en vrai, vous savez quoi? Quitte à vraiment essayer de faire du renouveau, on va essayer de juger le perso sur plein d'aspects qu'on a pu voir pendant la run. Wow, attendez, mais what the fuck? Vous savez que moi, premier degré, je vous jure, ça me choque, hein. Attends, il est où? Où est le roi? Le roi est ici. Alors, du coup, les gars, c'est extrêmement simple. Pour moi, ce personnage est top 1, non discutable actuellement sur Dokkan Battle. Il n'y a pas meilleur que lui. Vous pouvez me citer tous les personnages du jeu, il n'y a pas meilleur. Pour moi, le duo Blue n'est pas meilleur. En vrai de vrai, pour moi, les gars, le duo Blue premier degré, il est pas meilleur, en vrai de vrai. Après, si sur un event, tu t'enlèves l'esquive, oui, le duo Blue sera meilleur. Mais pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs personnages. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, tu vas pouvoir jouer du coup les deux ensemble. Et en fait, le duo Blue peut être meilleur s'il est joué avec lui. Parce que, en vrai de vrai, si tu le joues avec lui,
Tu récupères ces bonus-là, tu récupères ces bonus-là. Ouais, en vrai de vrai, tu peux récupérer quelques bonus, mais je vous le dis, le duo blue, mon gars, pour moi, il est jamais meilleur, hein, rien qu'en termes de dégâts. Franchement, le tour était insane. Du coup, moi, comment je comprendrais le perso? Tu le joues full migaté, et il y a un tour où tu t'offres un burst, hein, premier degré, c'est ça l'expression. Il y a un tour où tu vas t'offrir un burst, où tu vas pouvoir mettre Vegeta first slot. Vegeta va tanker toutes les attaques speed du jeu parce qu'il a limite 100% de réduction. Donc bon, conclusion, oui les gars, c'est le meilleur personnage du jeu. Sur ce les amis, c'était PML, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me donner des avis les amis sur le test. Ciao bye, Cimer, bisous.